Nous savons que tu es notre appui. C'est toi notre pilier. Tu es notre rempart. Et nous nous appuyons sur toi pour monter, pour grimper, pour être élevé. C'est par ta main puissante, Seigneur, que tu nous relèves et que tu nous pousses au-dessus des montagnes. Honneur, Papa, majesté. Et que notre loyauté envers toi soit véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir encore, Pasteur Cyril, bonsoir, Pasteur Amici, bonsoir, Diacre, et bonsoir à tout le peuple de Dieu qui est réuni ici ce soir. Soyez tous bénis au nom de Jésus. C'est lui qui nous fait grâce de vivre des merveilleux temps. Quand la chair souffre par la faim, notre esprit est en train de grandir par la volonté de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Diacre, les versets que tu viens de citer tout à l'heure, je n'ai pas pris les mêmes versets. Mais tu vas voir que tout ce que je vais dire va retomber dans ce que tu as dit. J'aime quand Dieu parle, et quand il parle, c'est qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Mais c'est lorsque notre humanité veut trop parler, on laisse passer la grâce de Dieu à côté, à la limite on la foule au pied. Et là, ça fait mal. Dieu pleure son enfant, et l'enfant passe à côté des grâces. On est perdu. Mon frère, ma soeur, notre deuxième jour consiste à parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu et comprends bien ce qui va se dire. Tout est appuyé dans le même support que tu as, car c'est de ce support que Dieu m'a sorti de la boue. C'est grâce au même support que Dieu m'a retiré du fumier et il est en train de faire de moi ce qu'il est en train de faire de moi aujourd'hui.
Je vous dis, oui, merci Père. Que le Seigneur se bénisse encore. Lorsque chacun de nous sait ce qu'il vient faire, je vous dis honnêtement, ça me fait de la joie au cœur de savoir que Dieu nous a recommandé d'être un. Et nous voici pour la deuxième nuit, là, en train de veiller, alors qu'on avait l'habitude de dormir dans notre drap nuageux, je l'appelle nuageux, parce que c'est un drap, tu ne sais pas si c'est tissu, si c'est... Il est tellement doux au corps que... Mais voici qu'on est là sur la mousse dure là. Ah, Dieu, tu es bon. Alors, dans notre échange aujourd'hui, je vais toujours faire un petit échange avec vous comme hier. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui dorment. Alléluia. Donc, je vais encore l'échange. Vous êtes prêts pour les gens? Alléluia. Donc, aujourd'hui, vous ne savez pas debout. Parce que j'en ai pour 2 heures, je vais vous faire souffrir. Donc, mais de temps en temps, je pourrais vous demander de vous lever. On va commencer, sinon on a commencé. Je le disais tout à l'heure, le frère Pierre avait déjà tracé la piste. Je vais peut-être élargir pour certains. Je prie le Saint-Esprit de Dieu de m'accompagner encore, parce que c'est lui qui nous accompagne tous. Il m'accompagne pour vous dire fidèlement ce que Dieu dit, et qu'il vous accompagne pour prendre également ce que Dieu vous a envoyé. Alléluia. Comme ça, vous verrez, ça vous fera moins de lourdeur, moins de difficultés. C'est lorsqu'on ne reçoit pas que ça devient lourd. Et je prie vraiment Dieu que ce soit en bas que je parle, pour que tout le monde saisisse ce que Dieu dit. Alors, on a commencé hier par Apocalypse 3.20. Je vais encore recommencer aujourd'hui par Apocalypse 3.20. Parce que Dieu colle. Dieu colle. Il veut conduire quelqu'un. Il veut posséder quelqu'un. Il veut relever quelqu'un. Il veut guérir quelqu'un. Il veut restaurer quelqu'un. Il est venu pour relever quelqu'un. Alors, puisque nous sommes là, on va relire notre verset, Apocalypse 3, 20. Tous ensemble. Alléluia. On peut y aller. C'est parti. Voici, je te tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les pleurs. Ah oui, j'ai oublié. Dis déjà à ton frère que le temps des pleurs est passé hier. Dis, le temps des pleurs est passé hier. Nous rentrons dans le temps de la restauration. Nous rentrons dans le temps de rétablissement. Nous rentrons dans le temps de relèvement. Nous rentrons dans le temps de l'élévation. C'est ce que Dieu a promis pour toi. C'est ce qu'il a promis pour toi. Et voici pourquoi tu vas recevoir cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit fait ici. Bien-aimé, il est là. Tu as décidé d'ouvrir ta porte hier. Je te le garantis. Il est entre. Sache qu'il va souper avec toi. Et vous savez, souper avec le roi, c'est pendant ce temps, ah roi, tu vois ma maison quand il y a la pluie. Il est là, il lève seulement le regard. Et c'est vrai, je vois le trou. Bon, en tout cas, mes ouvriers, demain, je vais les envoyer chez vous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'anecdote. Tu as décidé d'ouvrir la porte afin que le roi rentre, qu'il vienne manger avec toi. Toi dont la maison est
derrière le grand immeuble. Il a dit, quand je vais sortir de ta maison, je ne voudrais plus que ta maison soit derrière. Mais je vois que ta maison, le toit de ta maison dépasse le toit de la maison qui est devant. C'est pourquoi hier tu as pleuré du Seigneur. Il a mis son grand immeuble devant moi. Moi qui voyais la route. Aujourd'hui, même si un parent passe là, il ne peut pas savoir que je suis derrière. Mais aujourd'hui, le temps du changement a sonné. Bien-aimé, je suis en train de parler à ton cœur pour que ton cœur, pendant ce temps, se communique, soit en direct avec Dieu, pour dire Dieu, ce que tu m'as envoyé, c'est ce que je reçois. Je vais t'aider seulement en ces mots, mais toi-même prends la direction de ton cœur pour dire Dieu, je reçois. Je ne te dirai pas beaucoup. Dieu m'a seulement donné la parole. Et c'est cette parole que moi, au départ, j'avais acceptée, que toi également tu acceptes aujourd'hui. Aujourd'hui, deuxième jour, nous parlons à Dieu. Et nous avons décidé d'ouvrir notre cœur. Ce cœur qui avait des problèmes. Il y avait souvent des palpitations. Quand tu veux faire un petit mouvement, doucement, je vais d'abord respirer. Dieu te visite aujourd'hui, il te dit, tu as mal au cœur, hein, quand tu fais des mouvements brusques. Et sache-le, ce n'est plus une maladie. Tu ne parleras plus de maladie, mais ce ne sera qu'un mauvais souvenir pour toi. Amen. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je t'ai dit, je peux même m'arrêter là, et toi tu peux continuer maintenant à parler. Dieu, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur pour toi. Et Dieu a accepté d'entrer pour te faire du bien. Et c'est ce bien qu'on va essayer d'analyser dans quelques versets en dehors de celui-là. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Ça nous annonce ici, Dieu va donner une information à quelqu'un, Dieu veut communiquer avec quelqu'un, Dieu veut également entendre quelqu'un parler. Si tu as la page, je voudrais qu'ensemble, on élève la voix. On n'est plus obligé de nous lever. Maintenant, si vous avez la hardiesse de vous tenir debout, il n'y a pas de problème. Top, c'est parti, nous tous ensemble. Lorsqu'ils furent assis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je me prépare. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Oh, comme c'est compliqué à comprendre, qu'est-ce que le pasteur va encore dire? C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui te dit. Bien-aimé, une bonne nouvelle pour toi dans ce verset, c'est que Dieu a envoyé le pasteur Cyril pour te dire, prends-moi un peu ces bandés-là, amène-les pas en retrait. J'ai envie de leur dire quelque chose. Dieu a communiqué au pasteur Cyril pour dire, j'ai un peuple avec toi, j'ai des bonnes nouvelles pour ce peuple, mais qu'il se retire dans son peuple, qu'ils ne viennent pas à l'écart, tu les gardes là, et ils vont attendre, car je vais leur donner une information. Voilà pourquoi tu es là, tu attends une information. Et en attendant que tu attends l'information, ton cœur bat la chaleur. Ton cœur palpite. Ton cœur veut sentir quelque chose de chaud venant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Dieu ne t'a pas oublié. On voulait te tuer, non? Mais Dieu, qui voit tout, qui sait tout, et qui sait sonder les reins et les cœurs des vampireux de la famille qui ont fait un complot contre toi, Dieu a dit, il y a quelqu'un que je dois sauver dans le groupe. Mais comme si tu l'appelles seul, il ne viendra pas,
Alors, tu appelles le groupe. Lui et moi, on va traiter en intimité pendant les temps de retraite. J'espère que c'est tout. Qui veut traiter avec Dieu? Qui veut traiter avec Dieu? Oh là là, vraiment Dieu a des soldats vaillants en cet endroit. Père, je te bénis, je te loue de ce que tout le monde ici est venu pour communiquer avec toi. Papa, je sais que tu es clément. Papa, je sais que tu es merveilleux. Et que ce soir, annonce à ton peuple, Seigneur, par les songes, par les visions, par des révélations que tu as prévues. Parle à ton peuple et dis-lui intérieurement ce que tu as de bon pour chacun d'entre nous. Amen. Comme l'enfant Jésus qu'on voulait faire périr, toi aussi, tu es en danger. Je dirais en danger de travail. Tu es en danger de mariage. Tu es en danger d'avoir beaucoup d'argent. Tu es en danger d'avoir des enfants. Tu es en danger, tu es en danger, tu es en danger. Et Dieu a dit au pasteur Cyril, le tirer. Joseph, prends Marie, allez, partez avec le petit enfant. Parce qu'ici, il y a un grand massacre qui arrive. Et tu es de ceux-là qui seront épargnés. Car au sortir d'ici, Dieu te tiendra par la main. Dieu te tiendra par la main. Il sortira avec toi. Il sortira avec toi. Tu seras derrière lui. Et il marchera devant toi. Afin de briser tous les obstacles que l'ennemi a posés face à toi. Dieu n'a oublié personne. Dieu n'a oublié personne. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Tel l'enfant Jésus qu'on protégeait. Ces temps de retraite vont me permettre d'être reconstitué. Car de moi-même, je n'ai pas pu. Mais ton serviteur a entendu la voix de ton ange et il m'a mis en retrait afin que tu me parles. Tu me communiques la restauration, la vie que je ne voyais plus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Parle avec ton cœur. Pendant que je parle, si tu sens que tu veux pleurer, pleure. C'est ça une façon de parler à ton Dieu, car on est venu pour parler avec Dieu. Pendant que je parle, si tu sens que tu veux élever la voix, élève la voix. Ici, je ne fais pas de la prédication. On est venu parler à Dieu. Ne te dis pas, je me retiens, parce que le pasteur parle, là, ce n'est plus ça. Là, c'est chacun avec son Dieu. Quand j'arrive à un endroit où tu te sens visé, élève la voix, parle à ton Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire. Je ne suis pas venu faire une prédication. Parle à ton Dieu. N'hésite pas, n'aie peur de personne. Sache-le. Dieu a décidé de te protéger. Dieu a pris la résolution de te protéger. En même temps, toi aussi tu seras docile. Tu seras tranquille. Bonne attitude, bonne conduite. Il s'occupera de toi, quel que soit ce qui arrivera. C'est son engagement. Il ne t'a pas appelé en retrait pour qu'on passe 3 jours à veiller pour rien. Il y a beaucoup qui ont travaillé avec peine aujourd'hui. Hein, ça faisait longtemps qu'on avait fait cet exercice. Je me rappelle que j'ai dû abandonner le bureau pour aller dans l'autre bureau, il n'y avait encore personne. Pour aller faire semblant. Alors voyez-vous, Dieu est bon. On évolue. Marc chapitre 7, verset 32. Première chose, tu as ouvert ton cœur et Dieu est en train d'entrer avec son fils Jésus. Deuxième chose, comme l'enfant Jésus, qu'on voulait sacrifier, Dieu a dit au pasteur, amène-les au petit coin. On va parler, on va discuter et je vais leur donner les directives. Marc chapitre 7, verset 32 à 37. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on peut y aller. C'est parti. On lui a donné un fou qui avait la difficulté à parler et on le mit à lui imposer les mains. Il le
et au ciel, qui soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi, aussi que les oreilles s'ouvrent, sa langue se dégage, et il va parler bien. Jésus leur recommanda de ne parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus il le lumière. Ils étaient dans le grand et dans le monde, et disaient, il fait tout à merveille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a fait de toi un sourd. On a fait de toi un muet. Il ne doit pas parler. Quand tu vas ouvrir la bouche, non, c'est pas toi. Ici, on ne veut pas t'entendre. On ne veut pas t'entendre ici, tu n'as pas de place, tu ne fais pas le poids. C'est ton petit frère qui est ministre. C'est lui qu'on entend. Quand il veut venir parler, il veut dire quoi? On a fait de toi un sourd. Chaque fois qu'il y a des bonnes nouvelles, on ne te dit pas. C'est comme si tes oreilles étaient fermées. C'est les autres. C'est après que tu apprends qu'il y a eu une bonne nouvelle à tel endroit, à tel niveau. Mais il est trop tard. Si tu amènes encore le dossier là, il ne restait plus qu'un poste. Le poste il est déjà occupé. Ils ont dit de nous que nous deviendrons des aveugles, nous ne verrons jamais rien. Ils ont dit de nous que nous serons des muets, que nous ne parlerons pas. Et puis un sauveur est arrivé. Et puis une église ouvrit une porte. Et cette porte-là, c'est celle que Christ a décidé d'ouvrir pour toi. Et lorsque tu as mis tes pieds dans cette église, l'Esprit du Seigneur est tout de suite venu sur toi. Mais comme nous étions dans la distraction, pendant que Dieu parlait au travers de son esprit, on ne saisissait pas. On avait les oreilles fermées. Pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait dans la salle, on ne voyait rien. On était bandés au niveau des yeux. Et oui, et même pendant que l'Esprit de Dieu te disait, parle, ouvre la bouche, élève, proclame, tu avais honte parce que le voisin risquait d'entendre ce que tu avais dit. Ce n'était pas toi, c'est tout un programme qui fonctionnait en toi, qui t'empêchait de vivre réellement le contact avec Dieu. Et ce sauveur, lorsqu'il est arrivé, pendant ces 3 jours, tu vas le manifester. Pendant ces 3 jours, tu comprendras qui est Dieu. Et vers le verset 36, on vous dit là-bas que pendant que Christ leur disait, ne parlez pas. La Bible dit, c'est même là qu'ils parlaient encore plus, parce qu'ils avaient maintenant constaté la merveille qu'il y avait en Dieu. Ils avaient compris combien de fois voir est merveilleux. Oh, donc voir c'est bien comme ça. On ne pouvait pas sortir ici seul. Là maintenant je peux m'en aller, je suis libre. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Afin que tes yeux voient la gloire de Dieu. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Pour que tes oreilles entendent les oracles qui vont te permettre d'être élevé et relevé. Jésus-Christ est venu pour te sortir de l'ornière, de l'emprise du malin. Pour que ta bouche